Échec et mat, autre titre, Amour tragique, un film de 1931 de Roger Goupillières, avec dans les rôles principaux Dolly Davis, Jean Marchas, Jean-Pierre Aumont, Georges Paulet. Le sujet, un jeune écrivain, Jean Marchas, décide avec deux de ses amis de faire croire à l'assassinat de l'un d'eux. Grâce à une mise en scène habile, le romancier serait accusé, mais l'ami, réapparaissant, la publicité serait excellente pour son prochain roman. Malheureusement pour lui, le pseudo-assassiné l'est véritablement. Notre avis. Bien que Échec et mat soit une comédie policière, le film débute sur une longue séquence musicale. En effet, comme la plupart des films parlants et sonores de ce début des années 30, la séquence chantée, et avec orchestration s'il vous plaît, est un passage obligé. Le public réclame ces intermèdes musicaux. Et d'ailleurs, la tradition va se poursuivre jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas de film populaire sans chansons populaires intégrées au film. Pour le reste, cette petite comédie policière à la française est assez fade, sans odeur, sans saveur. Quand on la compare à ce qui se fait dans les studios de Berlin, où déjà le film policier c'est déjà le film noir, c'est un film avec une ambiance très lourde, expressionniste, avec des éclairages travaillés, enfin c'est presque du cinéma qui fait peur, ou bien lorsque l'on compare également ce qui se fait à Hollywood avec des films de gangsters qui sont des films d'action avec beaucoup de rebondissements. Rien de tel avec Échec et mat, qui est avant tout une petite comédie sentimentale, légèrement colorée par une intrigue policière où l'on se garde bien de montrer le moindre cadavre au spectateur. Par ailleurs, la mise en scène théâtrale n'arrange rien, mais là il faut se montrer indulgent compte tenu des lourdes contraintes techniques de la captation sonore. Et de toute façon, le réalisateur Roger Goupillières n'est pas un réalisateur d'expérimentation cinématographique. Il met en scène son film d'une manière très scolaire et très conventionnelle. Le seul film connu de Roger Goupillières, c'est Knock en 1933, et encore faut-il préciser que ce film a été réalisé à 4 mains, puisque Roger Goupillières s'est contenté d'un travail technique, et c'est Louis Jouvet qui a en réalité mis en scène et dirigé Knock. Mais revenons à Échec et mat, bien que ce film ne soit pas d'un très grand intérêt. Notons toutefois que Jean-Pierre Aumont, Jean-Pierre Salomon, y fait ses débuts. Oui, c'est son premier film, il a 22 ans et il faut bien reconnaître que Jean-Pierre Aumont a une certaine présence à l'écran. Il est non seulement photogénique, mais encore on le remarque. On le remarque, mais ça n'est pas lui la vedette c'est Jean Marchas, oui, qui est avant tout d'ailleurs un acteur de théâtre, premier prix du conservatoire, et puis surtout une grande figure du théâtre de l'entre-deux-guerres avec Dulin, et puis surtout avec Marcel Hérand, dont il était l'amant. Jean Marchas qui avait fait ses débuts au cinéma l'année précédente, dans un film également de Roger Goupillières, qui s'appelait Le Poignard Malais et qui, lui aussi, n'était pas très intéressant. Jean Marchas, dont la carrière cinématographique se poursuivra jusqu'au début des années 60, mais qui jamais, à l'inverse de Jean-Pierre Salomon, ne sera un acteur de premier plan.